Bonjour à vous, c'est Valérie Stromanger du style aimer-enseigner.imonsite.com, site qui s'affiche à côté de moi. L'objectif de ce site est de nous aider à construire une relation harmonieuse avec nos élèves. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux. Que faire lorsqu'on perd pied? Alors, le fait de perdre pied, de ne plus maîtriser sa classe, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment de la carrière. Et je tenais à dire ça en premier point. Évidemment, on pense aux débutants, mais ils ne sont pas les seuls concernés. Ça peut être des personnes en fin de carrière, quand on pense que 4-5 ans avant la fin, eh bien, on peut terminer un petit peu en pente douce tranquillement. Eh bien, on se rend compte que les élèves nous obligent à toujours nous remettre en question et quelquefois on n'en a tout simplement plus envie. Ça peut arriver aussi à n'importe quel autre moment de la carrière parce que d'un seul coup on ne voit plus très bien le sens de notre mission, ou on a un problème de santé, une fragilité ou un problème personnel. Et dans ce cas-là, l'énergie dont on a besoin pour faire court, eh bien, on ne l'a plus. Et là, ça devient très difficile. En tout cas, c'est douloureux. Personnellement, je pense que ça fait partie de la carrière d'un enseignant. Moi, ça m'est arrivé en débutant, ça peut peut-être encore m'arriver. Et de nos jours, tous les enseignants auront à traverser ce genre d'épreuve, parce qu'il faut bien appeler ça comme ça. Ça, c'était le premier point. Alors, le deuxième point, ce sont les attitudes naturelles, les attitudes intuitives qu'il ne faut surtout pas avoir. Les chemins qu'il ne faut pas emprunter. Qu'arrive s'il l'a. Alors le premier école qui arrive, eh bien c'est lorsque face à une situation difficile qui se répète, eh bien on va s'auto-détruire, on va s'auto-flageller en disant je ne suis pas un bon prof, je n'y arrive pas, je ne suis pas fait pour ça, et être complètement dans un espèce de repli sur soi qui va faire qu'on ne va en parler à personne parce que c'est trop dur, parce que c'est montrer une fragilité, une situation d'échec que l'on prend absolument personnellement. C'est très douloureux dans ces situations-là. On voit parfois des personnes qui sont dans des situations de fuite, voire après dans des maladies. On voit beaucoup de taux d'absentéisme pour des arrêts maladie. Je ne suis pas en train de dire que ces personnes ne sont pas malades, je crois qu'elles sont justement malades, que leur corps leur montre que quelque chose ne va pas, et que elles ont commencé déjà à somatiser, qu'elles ont un certain nombre de maux à cause de ça. Ça, c'était le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est celui d'incriminer les difficultés non plus à soi, à sa soi-disant incompétence, mais à tout le reste de la planète, en commençant par les élèves, puis par les collègues, puis par la hiérarchie, enfin bon, bref, rien ne va. Moi, j'ai la vérité, je ne vais pas changer, mais ce sont les élèves qui ne vont pas, qui ne font pas comme je voudrais, ce sont les collègues qui me font telle ou telle chose, et c'est la hiérarchie qui ne me comprend pas. Ça, c'est exactement ce qu'il faut fuir. Maintenant qu'on a vu ce qu'il ne faut pas faire, on va essayer d'avancer un peu vers ce qu'il faut faire, enfin vers des conseils. La première chose que j'ai envie de vous dire, et c'est en tant que professeur, tuteur que je vous le dis, c'est qu'il faut absolument communiquer. Dire à un collègue, à un responsable de vie scolaire, à un CPE, là ça va pas, là je m'en sors pas, avec cette classe-là ça ne va pas, avec tel élève ça ne va pas, j'ai un souci. Bon. Alors là vous allez être dans deux situations. Soit vous allez vous rendre compte que tous vos collègues sont dans la même situation. Alors, je me rappelle d'un professeur stagiaire qui avait réalisé à la fin du conseil de classe, du premier conseil de classe, que ouf, il n'était pas tout seul à avoir des difficultés avec cette classe, tous les autres profs avaient dit la même chose, et bon, il était sorti plutôt soulagé. Voilà. Dans ce cas-là, eh bien, c'est en équipe que vous vous en sortirez. C'est en coordonnant vos actions, etc. Et ça, c'est un travail que vous allez faire vous. Il n'y a pas de souci avec ça. La deuxième situation, c'est vous êtes les seuls à avoir un souci avec cette classe. Quelque part, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est possible. Alors là, vous vous rapprochez d'un collègue pour qui ça va bien.
vous échangez avec lui et je suis persuadée que vous trouverez dans les salles des professeurs quelqu'un qui va être content de partager avec vous, de vous soutenir, de vous donner des conseils pour avancer. Écoutez cette personne. Moi, je ne peux pas vous dire les conseils qu'elle vous dirait, chaque cas est absolument particulier, mais ayez comme ça un espèce de tuteur qui va vous donner des conseils, c'est très important. Et écoutez-le surtout. Une autre piste que je vous invite à explorer, c'est le fait de vous protéger. Il ne faut pas prendre les choses personnellement. Les élèves ne vous en veulent pas à vous. Ils sont en rébellion contre votre fonction, contre le professeur de maths ou le professeur de français, et sûrement pas vous en tant que personne. Et quand on a bien intégré ça, ça permet de mettre une espèce de carapace. C'est-à-dire, ce serait quelqu'un d'autre à ma place, ce serait la même chose. Et ça permet de se protéger. Ensuite, là aussi, c'est très contre-intuitif, ce que je vais vous exposer maintenant, mais c'est très efficace aussi. Lorsqu'on est en difficulté avec 2 ou 3 élèves dans une classe, ça suffit pour nous causer du souci, mais on oublie, on ne pense jamais à tous les élèves qui vont bien. Et quand on est en train de préparer ses cours chez soi, dans son bureau, eh bien, il faut avoir à l'esprit, ça aide beaucoup d'avoir à l'esprit les élèves qui vont bien, parce que c'est pour eux qu'on travaille, parce que c'est pour eux qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord? Et lorsqu'on va rentrer en cours, on pense aussi à ces élèves-là. On mobilise notre attention sur eux. Et là, ça peut continuer à nous donner de la foi dans notre mission. Maintenant, j'ai bien conscience que chaque établissement est vraiment particulier et que c'est vous-même qui, dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, allez trouver des solutions. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est laisser ça s'installer, parce qu'après, une réputation se fait et c'est difficile de remonter la pente. Quelquefois, il faut simplement, et moi je l'ai fait en début de carrière, changer d'établissement, recommencer sur des nouvelles bases, bien intégrer tout ce qu'on a appris de cette expérience. Ne pas être dans le déni, ne pas la nier, et dire voilà, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce que je ne referai plus, qu'est-ce qu'au contraire je vais mettre en place pour que ça ne se reproduise plus. En tout cas, maintenant, j'aimerais que, à la suite de cette vidéo, vous n'hésitiez pas à me faire part de vos réflexions, de vos propositions. Ici, je vous ai montré des pistes, je vous ai montré des points de vigilance sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, personne n'a de solution toute faite, ça se saurait, mais la solution, elle existe, les solutions existent, et je pense que c'est surtout en équipe qu'on peut les trouver. Je vous souhaite beaucoup de beaux moments avec vos élèves, et je vous dis à très bientôt.